Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Me revoilà, tout en bleu, même mon maquillage en bleu. Et depuis un moment, je ne faisais plus de méditation. Je n'étais pas démotivée. J'ai eu beaucoup de difficultés ces dernières semaines, à tel point qu'hier, j'avais fait plusieurs méditations, mais vous savez, j'ai passé jusqu'à 1 h du matin, j'ai pas réussi. Mais je vous raconterai ça dans une autre méditation. Mais me revoilà de retour avec 13 000 personnes sur Facebook et 992 vues sur Instagram, si je le prononce bien. Et bien ici que YouTube ne me donne pas les vrais résultats. Il y a plus de 800 vues. C'est ça les véritables résultats. Et moi que j'étais en train de me dire, même si j'ai qu'une seule personne, je vous remercie. Les francophones, merci pour tout. Surtout pour comprendre, essayer de comprendre, parce que moi, vous savez, je trouve que je ne parle pas très bien le français encore. Ça aussi, c'est un lien avec les difficultés que j'ai pour parler. Donc, je vous remercie de votre amour, je peux dire. Et à ceux qui sont de bon cœur, merci beaucoup, vraiment. Et je ne sais pas exactement de quel pays du monde vous me regardez, le Canada, des gros bisous canadiens, à l'Afrique, la Belgique, et bien évidemment la France, de mon cœur. Partout dans le monde où on parle français, il y a aussi d'autres pays qui parlent français ou même espagnol, que vous aussi me suivez sur Facebook, Instagram et même ici sur YouTube. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est très touchant. Donc, je tenais à vous remercier. C'est aussi qu'il faut laisser du temps, car déjà, rien que mon vocabulaire, pour pouvoir m'exprimer, et la façon dans laquelle aussi je m'exprime, hein, les méditations, mon vocabulaire, c'est vrai qu'il n'est pas commun, si je peux le dire comme ça, et que je ne vais pas céder à expliquer des sujets si importants dans 1 minute 30, car je ne voudrais pas participer non plus à tout ce changement de la société, car je vois que, comme je pense beaucoup d'entre vous, vous constatez que c'est pas un changement positif, si on peut le dire de cette façon. J'étais en train de lire une publication sur Facebook qui disait que l'intelligence artificielle, ou la technologie, les deux en fait, le tout, a connecté le monde, mais a désactivé la connexion entre les êtres humains. Waouh! Je pense qu'avec ça, moi je me dis, c'est exactement le résumé de ce monde. Et je ne veux pas participer, c'est pour ça que je vous remercie. Je ne veux pas participer à la continuité de cette déconnexion entre les êtres humains. Et je vous remercie encore une fois, puisque le fait que vous soyez là à m'entendre parler comme je parle, et vous aussi vous êtes opposés à cette déconnexion entre les êtres humains. Et nous les êtres humains, on est incomparables, et c'est nous de diriger la terre. Tout nous a été donné pour que nous, on puisse la diriger, la guider, et faire de la terre, de la technologie, des animaux, de tout ce que on nous a donné, l'univers, c'est nous les maîtres de tout, en principe. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, par exemple, qu'on va discuter, on va parler sur ça. L'homolodie, premièrement ce soir, à noter dans votre cahier méditationnel, c'est le NUM. Intelligence artificielle. Donc néanmoins,
ils nous le disent. Hein. C'est pas la vraie intelligence déjà. Alors, qui a inventé tout ça? C'est comme si moi, je serais en train de vivre un rêve. Ce serait des méditations imaginaires. Et donc ici, nous sommes très portés aussi sur le sens des mots. Donc, intelligence artificielle, vraiment à noter dans votre cahier méditation. Tout comme notre phrase fétiche, si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons le chercher à travers des différentes petites choses. Il faut commencer par des choses toutes petites et voir si vraiment ça nous fait plaisir, toutes ces choses-là, et ensuite après, monter petit à petit. Donc voilà, donc on a beaucoup de phrases ici. Hein. Et donc j'ai aussi entendu parler, puisque bon, en espagnol, j'avais dit le mot espoir. Ça y est, tout le monde se met à parler de l'espoir. Il y a l'espoir, mais on ne sait pas où. Là, le sens de mot, je commence aussi à remarquer qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont en train de limiter le vocabulaire. À ce sujet, nous ici, chez Nel Ida Ducar, nous sommes sur le sens des mots. Mais nous appelons justement à s'exprimer. Donc, ça aussi, c'est à noter, les amis, car vous allez entendre beaucoup de choses. Et là, je commence à entendre hein, que les gens se limitent à parler. Et j'ai remarqué même qu'aujourd'hui, on répète la même chose. Comme par exemple, si je vous explique ma pyramide, et que la pyramide, nous sommes là. Donc, les gens, quand je pose la question, qu'est-ce que tu as compris sur la pyramide, ils vont me dire, eh ben, que nous sommes là, c'est ce que tu as dit. Et là, on voit un trait rouge, parce que c'est un trait, c'est parce que tu l'as dit. Ça devient un peu, ben, très inquiétant même, ça fait vraiment, ça craint. Ça craint. Et donc, nous, ici aussi, c'est à noter, les amis, que nous sommes pour justement nous exprimer. Nous ne sommes pas dans la limitation du vocabulaire. Sinon, au contraire, il faut sortir. Nous sommes en train de traiter hein, nos 5 sens. J'ai entendu parler déjà aussi à ce sujet. On en parle du chakra. Le chakra, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Je sais que les bouddhistes, ils le savent de toute façon. Que c'est moi qui a donné un sens au chakra. Je parlais de chakra, de personne à comprendre quoi que ce soit. Je l'expliquais largement sur Facebook. Mais de la façon que j'explique les choses, c'est pas pour me jeter des fleurs. Vous êtes mes témoins. C'est pas pareil quand quelqu'un parle comme ça, voyez-vous. Là, on dit, il faut limiter ta bouche, il faut pas... Au contraire, je répète, nous sommes dans le sens de mots. Par exemple, dans les méditations de cette semaine, on verra justement le vrai harcèlement. Voyez, le vrai sens de mots. Donc, c'est plutôt, n'oubliez pas que moi, je suis commandée par mon Dieu. Et quelle est la devise de ce Dieu entre tout ce qu'elle a? D'abord, sa devise, c'est la justice. Mais aussi, c'est l'ordre. Donc, au contraire, la liberté, ce sont deux dieux qui sont libres, sauf qu'il y a un ordre. Donc, c'est pas pareil quand on vous dit non. On a vu que dans le tribunal du peuple, que les hommes notamment, plutôt que les femmes, je parlais surtout des hommes, et les mots qu'ils utilisent avec la force qu'on verra après, parce qu'il y a le mot, si par exemple je lui dis... Imaginons un enfant petit, s'il te plaît, imaginons que je sois un homme. Hein. Je dis petit, arrête. Le petit ne va pas arrêter. Donc il y a le sens de mot, mais il y a aussi la force et plein d'autres choses. Et ça, on n'a pas vu encore. Et ça aussi, mes amis, c'est pour ça que les méditations ne peuvent pas s'être expliquées, voyez-vous, dans 2 minutes et demie. Parce qu'il y a 10 000 choses à apprendre, bien évidemment, de tout ça.
comme les cinq sens, voyez-vous. Donc, il y a la force hein, de mots. Donc, si je lui dis au petit, bon, t'arrêtes, tu vas tout de suite à ta chambre. Ou dans ta chambre. Vous voyez, ça change. Là, à ce moment-là, devient quoi? Un ordre porté sur l'autorité, sur la puissance, l'intensité, il y a plein de choses. Donc, voyez-vous que ces choses-là, je ne vais pas la traiter ici, parce que normalement, mon mandat à moi, c'est d'être au sodium à placer, le père. Et donc, du coup, toutes ces choses-là à mettre en ordre. Mais nous sommes, souvenez-vous, au rebord de la mer. Imaginez-vous que vous marchez au bord de la mer et vous touchez les vagues un tout petit peu. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est déjà beaucoup. Hein. 13 000 personnes sur Facebook, moi j'ai tombé de haut. Même si je trouve gentiment, aimablement, les résultats c'est 13 vues le maximum hein, et 2 j'aime. Mais je sais hein, que vous êtes là. Et donc voilà. Donc le sens de mots, l'ordre surtout, dans les mots. Et donc c'est pas la limitation du vocabulaire. Ensuite, le tribunal du peuple, j'ai donné déjà aux sommes ce qui est le plus important. Hein. Et donc, ce n'est pas une question de justement se limiter. Il faut parler. Ça, parce que j'ai entendu ça parler et de chakra. C'est même à parler du chakra que je pense, enfin, je respectais à l'époque ce que les bouddhistes connaissent, expliquent. C'est les experts dans le chakra. Mais bien évidemment que je n'ai pas à rajouter ma touche perso à ce fameux chakra. Et donc ici, les amis, attention à ce que vous entendez avec le chakra. Il vaut mieux rester sur un vrai bouddhiste. Parce que quand j'ai fait connaître le chakra, je fais la promo, la pub du chakra, que tout le monde pensait que c'était satanique d'ailleurs. Ça, si vous êtes un bouddhiste, que vous êtes là, vous pouvez faire toutes ces recherches. Moi, je suis, depuis que Facebook a été créé, je suis là, j'ai toutes les méditations imprimées, tout ça. C'est moi qui a fait la pub pour votre chakra. Et j'ai pris vos connaissances. Je n'ai pas rajouté ma touche perso. Sinon, le chakra était vu comme satanique. Et depuis, les pasteurs ont commencé à parler aussi dans les églises sur le chakra. Sauf que, bien évidemment, vous savez aujourd'hui que ma page est diverse. Vous savez qu'il y a des musiques chrétiennes que je parfois poste pour tout le public chrétien. Il y a des fois que je poste des musiques hyper romantiques, que ça donne envie de se trouver un mari, une femme, pour tous ceux qui sont mariés. Hein. Il y a aussi des musiques folles pour les jeunes personnes, de rock and roll, etc., etc. Donc, j'ai abordé le sujet du bouddhisme comme on l'aborde ici, mais en respectant ce que les bouddhistes et les experts connaissent. Je n'ai pas altéré votre chakra. Et là, je vois que quand un pasteur le prend, ça donne n'importe quoi en fait. Donc, le chakra, ça existe tout ça pour expliquer à mes internautes à l'époque, ou à mes amis de l'époque, pour expliquer au monde chrétien que le chakra, ça existe aussi pour nous, que ce sont les parties du corps. Sauf que pour nous, Israël, tout ce qui est juif, c'est qu'on commence là, tout commence là. Et ensuite, après le monde chrétien, si bien nous avons tous les points de repère, mais c'est pas la même chose en fait. Voyez? Mais vous avez déjà entendu que même le chat du pasteur parle du chakra. Pour ça, je vous mets en garde, les amis. Parce que une chose, je préfère que vous vous renseigniez sur le chakra vous allez auprès d'un vrai bouddhiste. Parce que moi, n'oubliez pas que moi, je sais pas que j'ai pratiqué le bouddhisme. Moi, ça me plaisait beaucoup. C'est pour ça que j'en parlais. Bon, j'ai parlé aussi du musulman, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis une exploratrice, n'oubliez pas. Et donc, du coup, je trouvais ça génial. Le karma aussi, c'est moi qui l'ai mis en... Ça aussi, c'est la même chose. C'est parce que je comparais que
le bouddhiste a été toujours considéré un satanique. Hein. Il l'est jusqu'aujourd'hui. Et donc, il y a des belles choses à vraiment, comment pourrais-je dire, à regarder, c'est pas obtenir, je vais pas dire le mot obtenir, hein, mais vraiment à apprendre du bouddhiste aussi. Et le chakra, le karma, mais les gens, c'est le karma. Je ne fais pas pour pas que tu aies des retours, vous voyez. C'est léger, c'est vulgaire. Vraiment, c'est vulgaire. J'ai beaucoup de respect pour toutes les religions. Ça, c'est sans doute. C'est pour ça, vous, mes amis, je vous invite vraiment à, voyez-vous, l'ordre, le sens de mots. On peut s'exprimer, mais moi, je ne suis pas contente de la façon dans laquelle on aborde le chakra, le karma. Tout le monde s'amuse à le karma. Il ne sait même pas le sens du karma. Et quoi que juste, il ne faut pas faire pour pas recevoir le retour. Et le karma, c'est pas que ça. Donc c'est pour ça que si vous entendez parler aussi du chakra, de l'essence et tout ça, il vaut mieux que vous vous renseigniez auprès d'un vrai bouddhiste. Ou sinon, vous attendez que je puisse donner ma touche perso à ce fameux chakra et à ce fameux karma. Donc voilà, ça c'est pour des informations parce qu'en même temps que j'étais en train de refaire mon jardin, je vous raconterai. Je me suis renseignée, je vois à peu près où on est hein, avec tout ça. Donc ici, c'est pas qu'on va avoir peur, voyez. Tout n'est pas interdit, au contraire. Nous sommes vraiment en train de faire attention à notre âme. Donc, ça que je voulais vous passer comme information, et très contente pour les résultats, comme je vous disais. Et vous demandez hein, au milieu de la méditation si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, quand même. Parce que je voudrais lire les commentaires. Très émue aussi, je suis très émue. Et là, on va en parler. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle « Où se trouve la vraie misère ?» Et c'est comme ça qu'on va, voyez-vous, repérer nos richesses. N'oubliez pas que tout se rejoint, mais le pouvoir revient au peuple. Parce qu'il faut savoir, la pyramide, que les maçons, mes poteaux, c'est eux qui ont créé cette pyramide pour eux. Mais la pyramide est ça, et c'est pas le vrai dessin. Mais j'ai déjà vu que certains l'ont dessiné. Ça, c'est juste la pyramide des maçons que j'ai juste retourné, les amis. Mais vous savez que la vraie pyramide, c'est pas exactement ce dessin. Il contient ce dessin, mais ailleurs, etc. Si vous, un jour, vous allez découvrir la chose, vous allez halluciner. Mais bon. Donc, j'ai juste retourné la pyramide parce qu'en fait, le pouvoir, d'abord, c'est Dieu d'Israël, le Créateur, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont bouddhistes et qui sont non-croyants, c'est l'univers. Mais et ensuite, après, il y a Jésus, pour les chrétiens, mais Jésus-Christ n'est pas un créateur. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, je ne vais pas trop dire, mais presque équivalent à le nôtre. À différence que lui, il est le Fils de Dieu, Tout-Puissant. C'est celui qui comprend l'univers. Mais par exemple, Jésus-Christ, il peut crier sur la mer, comme il l'a fait quand il a crié dessus. Il lui dit, bah, je ne sais pas comment c'est dit en français, mais il a dit à la mer de se calmer. Quand il était dans un bateau, au zoo, il peut faire ça, mais cependant, Jésus n'a pas la capacité de, par exemple, de s'ordonner et de faire ou refaire. Et nous, on a la même capacité que lui, sauf que, comme je ne dois pas tout dire, voyez, mais on va le laisser comment, c'est lui qui commande et le créateur, c'est Dieu d'Israël. C'est lui qui revient au pouvoir toujours.
Et Jésus a été commandé par lui. Alors nous, en tant qu'êtres humains, non, on peut dire si on fait les choses correctement, si on a de l'ordre dans tout, hein, même dans nos mots surtout, voyez, de l'ordre, du sens au mot. Parce que ce qu'on a perdu, c'est quoi? C'est le sens du mot. Et donc, on pourrait même dire à une montagne, change-toi de place, il se changera. Mais là, vous allez vous poser une question, vous allez dire, c'est pas une vraie montagne qui parlait Jésus, peut-être. Ce qui parlait de façon métamorphorique, matérielle, spirituelle. Ça, il faut demander à Romain. Et bien évidemment, la Direction générale des pasteurs et théologiens du monde entier, qui dirige Roma, une partie des Juifs, je pense, Kabbalah, Talmud, et j'en passe. Il faudrait qu'ils répondent à tout ça, non? Mais c'est à se poser la question. Donc, revenons. Donc, le pouvoir absolu, c'est le Créateur. L'univers pour ceux qui ne sont pas croyants, et Dieu d'Israël pour ceux qui sont chrétiens juifs. Jésus-Christ, c'est le Fils. Il est commandé par ce Dieu. Mais il n'a pas la capacité, ça, si, il peut le faire. Il a la capacité, puisqu'il est le Fils de Dieu. Sauf que le Créateur et le pouvoir absolu lui reviennent au roi d'Israël, au Dieu du Juif. Ça, il faut que ce soit très clair. Pour l'instant, je ne peux pas expliquer tout le truc, comme vous le savez, mais on va rester là. Ensuite, après, le pouvoir le revient à qui? Au peuple. Le pouvoir n'a jamais été donné aux dirigeants comme vous l'avez compris jusqu'au présent. Encore à noter. Le pouvoir a toujours été donné, il est né dans le peuple. Vous allez voir que dans nos méditations, que où se trouve la vraie misère. Et vous allez voir, voyez-vous, que la pyramide doit être bien comme ça. Vous allez voir après pourquoi et tout au fur et à mesure. Et donc le pouvoir après Dieu d'Israël, après Jésus-Christ, c'est le peuple. Et ensuite après, c'est le diable. Le problème, c'est que on revient à nos écrivains, aux pharisiens, voyez-vous, à toute l'histoire qui s'est passée. Jésus-Christ, comme on a vu dans la méditation de Judas, a été vite fait écarté de ce monde, c'est par rapport au pouvoir. Parce que les hommes, en quelque sorte, ont toujours refusé. Et vous allez voir qu'ici, on va savoir le sens du wokisme. Plein de choses. Et refuse toujours le vrai pouvoir. Parce qu'en fait, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Et Jésus, pourquoi avait autant de pouvoir? Et vous avez vu que dans son histoire, quand il se rapproche, les gens se rapprochaient à lui, il commençait même à parler dans d'autres langues même. Quand ils sont reçus, par exemple, les disciples, ils sont reçus le jour de la Pentecôte, je pense que ça s'appelle. Le pouvoir, c'est ça. Le vrai pouvoir, c'est ça. Mais le problème ici, c'est dans le monde jusqu'à aujourd'hui, comme je ne peux pas dire trop, c'est qu'eux, ils ont fait un pouvoir à travers de l'argent. Et là, on revient à nos méditations sur Judas. C'est-à-dire les besoins de l'être humain. Et ils se disent c'est puissant à cause de ça. Mais ce pouvoir n'existait pas puisque ce pouvoir est matériel. L'argent est matériel. On voit que Lucifer, justement, Jésus lui a accordé tous les pouvoirs de cette terre. Parce que ce n'est pas un pouvoir. C'est comme si moi, j'ai toutes les réponses à, vous savez, par exemple, imaginons, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Imaginons que j'ai un cahier rempli de
Là, ici, par exemple, imaginons que j'ai noté le vrai ordre dans le nom de Jésus-Christ. Mais je me dis ça, je le fais disparaître. Par contre, je vous laisse tout ce que j'ai ici. C'est à peu près ça ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé avec le diable. C'est pas à peu près ça. C'est pour ça que les 4 royaumes de cette terre lui appartiennent, l'or et l'argent. Parce que c'est pas le pouvoir, ça. C'est un moyen de survie. Avec lequel les hommes, bien évidemment, jouent, les écrivains, les pharisiens de l'époque et les gens en général, jouent sur la psychologie, le mental, le spirituel de les êtres humains. Comment on peut aujourd'hui, ce monde a basculé, si on revient à ce monde d'aujourd'hui, comment ce monde a basculé? C'est parce que nous, on a besoin d'argent. Regardez, le peuple, vous êtes riche, vous êtes sage. Mais qu'est-ce qui vous manque alors? Dans l'argent. Judas, le vocabulaire du méchant. Là, on va dans la 12e partie parce que l'heure passe tellement vite, mais je ne peux pas aller plus vite, les amis. C'est temps pour mon problème que j'ai. Autant pour vous expliquer tous ces sujets qui sont très importants, vous voyez. J'ai su parler d'ailleurs de la nourriture spirituelle. Vous voyez. Pour ceux qui sont pasteurs ici, pas autant les rabbins. Si vous êtes un rabbin, c'est pas trop beau. Mais surtout les pasteurs, hein, à y croire. J'étais dans un restaurant et j'étais en train de penser aux pasteurs. Je me suis rendue dans un restaurant depuis je ne sais pas combien d'années, ce week-end. Peut-être que vous m'avez vu là-bas. Et j'ai commandé ma coupe de glace. Le problème est qu'il y avait une glace qui était incrustée dans la glace. Mais on lui avait mis de caramel de partout. Donc, je allais prendre de la glace. J'étais collée au caramel. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma coupe bleue, hein, en honneur à mon père. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, finalement, j'ai coqué comme ça parce que la glace était retournée en plus, vous voyez? C'était retourné. Généralement, elle était comme ça, vous voyez? Comme la pyramide, comme ça. Et était rempli de caramel, donc je ne pouvais pas la prendre avec la main et c'est pas possible de le prendre avec une fourchette, enfin la cuillère. Et donc je fais ça. Et donc du coup quand je l'ai croqué, ça a un peu sauté partout. J'étais mort de rire aussi. Donc c'est pour vous dire que je me dis, parce que comme je me dis tout le temps, la nourriture, il y a une façon de la manger. Bien évidemment que cette glace-là, déjà, on n'aurait pas dû les mettre du chocolat, de caramel, parce qu'il fallait la prendre ou nous donner quelque chose adapté pour prendre la glace et pouvoir manger tout. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Après, vous allez, pourquoi je vous la raconte? Parce qu'avec ce qui est à suivre, vous allez vous rappeler de ça. Et donc, du coup, la nourriture. Si on n'a pas les outils adaptés, voyez-vous, moi, je la prends, tout ce que je ne vois pas, je la prends, j'ai toutes les caramels de partout. Et donc, après, c'est pas confortable. J'ai su parler de nourriture. Déjà, comment on mange la nourriture? On voit aujourd'hui que le vocabulaire, le nôtre, le sens de mot. Quand on nous disait le guerrière, et on prophétisait, on dictait, c'est un ordre en même temps, il y a tout. En disant à une personne, tu auras des conflits toute ta vie. En rentrant chez toi, le chat va te griffer. Parce que vous savez ce que c'est un guerrier. Donc de là vient le fait déjà d'une, peut-être bien, pour ceux qui sont juifs et chrétiens. Mais pour vous, c'est là, vous allez apprendre la connaissance, à beaucoup de connaissances. Moïse, par exemple, Moïse avait un problème aussi pour parler un peu comme moi. Et aujourd'hui, j'étais aussi en train de réfléchir à tout ça, car c'est la nourriture. Et la nourriture, vous ne pouvez pas aller dans un restaurant chez vous, même si on le fait, hein, quand on est tout seul. Non. Je mettais mon
ma petite cuisse de poulet, des ailes de poulet que je m'ai acheté dans le ketchup, j'en mangeais parfois. Mais c'est pas bon. Et passer à table, là, c'est tout un art. Et tout ce que nous traitons, cette méditation, par exemple, et toute la connaissance en général, parce qu'il s'agit de la connaissance. Quand c'est la connaissance, ça ne peut que venir de ce Dieu d'Israël, comme je vous dis, de l'univers, qui nous apporte à la vraie connaissance, qui se transforme en pouvoir. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est l'univers. Pour les juifs et les chrétiens, c'est Dieu d'Israël. La connaissance, ça c'est le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est quoi? C'est la connaissance. Ça, c'est le pouvoir. On revient à la pyramide. Mais en même temps, le pouvoir, c'est un repas. Voyez-vous? Lequel je ne peux pas s'expliquer dans 1 minute et demie. Hein? Allez, parce que déjà, je ne peux pas le faire. Raison pour laquelle je me dis, pour ce travail, je crois que je suis en train de me convaincre moi-même. Hein. Peut-être que vous êtes plus convaincus que moi que je devais faire ce travail. Parce que pour plus que je pourrais accélérer, je n'arrive pas. C'est parfois... Et de là vient que c'est la nourriture. Et on doit manger ça calmement. On doit, pour déguster ça, apprécier hein, le goût, les saveurs, et plein de choses. C'est une nourriture. La connaissance, ça, c'est une nourriture. Et la connaissance, c'est le pain spirituel, comme l'appelait Jésus-Christ, qu'on ne doit pas les manger n'importe comment. Donc, raison pour laquelle, voyez-vous, mes méditations, déjà, je les accélère, puisque je les fais en 45 minutes. Il y a beaucoup d'informations. Et je me disais, entre autres, ça doit être peut-être pour ça que je dois parler comme ça. Et vous voyez encore une fois, qu'est-ce que vous voyez encore? Oui, Nel, l'esprit de l'antichrist. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle, il n'y a pas de connaissance. C'est des inventions, des outils. Et on verra dans la deuxième partie, si j'ai le temps, de tout faire. Parce que je vais vous donner le vrai sens du harcèlement. Laquelle on en parle. Pourquoi autant de manipulations des lois? Vous allez découvrir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et donc du coup, tout ça c'est antichrist aussi. Le fait de vraiment dire aux gens, dans 1 minute et demie, tu passes à table. Nous avons un apéro, hein? Nous avons l'entrée, le plat, en France c'est le fromage, hein? Et puis c'est le dessert, et puis c'est la, comment ça s'appelle, la poire, non? Le martini, peu importe. Hein? Et tout ça, vous allez l'avaler, hein? 1 minute et demie. Revenons Israël. Et surtout vous les pasteurs. Que dire des Romains? Si les Romains mangeaient, hein, couchaient là, avalaient. Excusez-moi, hein? Non, je ne veux pas m'excuser. Mais c'est l'histoire. Alors, la connaissance, c'est la nourriture spirituelle. Et c'est tellement important, voyez-vous, parce que ce n'est plus ni moins le pouvoir que vous êtes en train de manger là. C'est ça le pouvoir, la connaissance. Donc, pour vous expliquer, aujourd'hui, que dans 1 minute 30, c'est un acte antichrist, encore une fois. Voyez, toutes nos méditations se rejoignent. Raison pour laquelle vous êtes courageux, je vous applaudis tout le temps. Raison pour laquelle le peuple est toujours près de Dieu. Et ici, il y a la connaissance. Dans cette première partie, je voudrais vous dire
Parce que la méditation d'aujourd'hui, je vais l'appeler « Qui a tombé trop bas ?» Le peuple ou les autres? Et dans cette série qui va rejoindre tout ce que nous sommes en train de faire, voyez, là j'ai plein de dessins. Je sais que je peux dessiner beaucoup mieux, hein. Mais vous savez, c'est ça en fait. Quoique nous, on a fait beaucoup mieux parce que finalement, si vous réfléchissez, vous méditez chez vous, vous allez vous dire, mais tout ça se rejoint. Donc, on va placer peut-être ça ici. Et celui-là, avec celui-là, vient-on rejoindre celui-là? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais vous voyez déjà que tout a un sens dans nos méditations. Tous se rejoignent sur le noyau qui est l'Antichrist. De là vient, on va regarder, on verra après le wokisme. Ah, il y aura des surprises ça, sur le wokisme. Préparez-vous. En tout cas, nos méditations sont fortes. Donc, du coup, vous voyez que le pouvoir aussi, après ce Dieu d'Israël, résumons. Après Dieu d'Israël, qui c'est le pouvoir absolu, de où vient tout. L'univers, pour ceux qui ne sont pas croyants. Il y a Jésus-Christ. Ensuite, il y a le peuple. Ça, il y a le peuple. Aujourd'hui, qui sont en train de les faire des problèmes, hein, justement, au créateur du wokisme, de l'intelligence artificielle? Le peuple. Nous n'avons aucun personne influente, parce que pour moi, excusez-moi si vous êtes là, qu'il faut dire les choses, je suis là, je suis commandée surtout pour Israël. La plupart sont des juifs, non croyants en plus, hein, peut-être. Donc, désolé, je ne peux pas vous dire que vous êtes puissant. Vous avez des richesses? Ok. Je vais plutôt vous appeler les influents. Et ça ne va pas par tout ce qui est politique, ça ne rentre pas. Notez-le bien, mes amis. Méditationnel, ce ne sont pas des puissants, ce sont des influents. Et on va mettre que ce mot, influents. Parce qu'ensuite, après, on va connaître le vrai et statut de toutes ces personnes-là qui eux-mêmes, ils ne savent même pas, notamment en Israël. Est-ce que ce dessin, hein, ouais, où je l'ai laissé, est-ce qu'Israël, c'est ça? Oh, mais ça, c'est joli. Donc, ça, c'est même compréhensible. Raison pour laquelle pas tout le monde peut toucher cette nation. Quelle raison? Parce qu'ils sont beaux? Parce que les Juifs sont intouchables? Non, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont un Dieu. Et il s'avère que celui qui a tout créé, c'est lui. Et que les Juifs sont à lui. Donc ici, déjà, on ne comprend même pas ce qu'a dit Jésus-Christ. Regardez que les pasteurs, je vous pose cette question. Vous pensez que les pasteurs savent manger à table spirituellement? Imaginez-vous comment on mange dans les églises. On ne sait pas si commence hein, par le dessert, par la poire, je pense. Hein. D'après la Bible, il commence par l'apéro, ou par la petite poire, le martini, comment s'appelle l'autre alcool, j'ai oublié déjà. À y croire, il commence d'ailleurs d'abord par ça. Hein. Et je ne suis pas en train de raconter des salades, les amis. La Bible parle des ivres. Parce qu'ici, vous allez apprendre le pouvoir, le pouvoir. Et donc, du coup, à méditer, parce que je parle, mais vous notez, hein, comme disait mon mari, c'est tout à fait français, ça, vous voyez. Vous notez. Et on a l'impression qu'il commence par l'alcool d'abord. Ensuite, après, bien entendu, on se remplit l'estomac. Vous allez me traduire ça au niveau spirituel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Rome. Donc,
La nourriture, la connaissance, ça c'est la nourriture spirituelle. Déjà, aussi, pas n'importe qui peut être invité dans une maison. Ça dépend où on mange. Mais la connaissance, ça va toujours... Imaginez-vous que vous êtes invité, hein, d'abord à table avec ces deux dieux, les maîtres de l'univers. Et même si vous êtes un bouddhiste, et même si vous êtes... C'est pour ça que moi, encore une fois, à propos du bouddhiste, je n'ai pas dégénéré et je n'ai pas manqué le respect aux bouddhistes. Je ne suis pas bouddhiste, mais ça me choque, ça me perturbe, je ne suis pas d'accord qu'on parle de chacun comme ça. Moi, surtout, que vous savez qui je suis maintenant. Le sens de mots. C'est une question de respect quand même. Mais bon, tout est léger aujourd'hui. Et donc, du coup, les bouddhistes, voyez-vous, quand ils s'expliquaient, tout, c'est un délice. Ah, j'ai failli rester. Ah. L'écharpe brillante, parce qu'aujourd'hui, je suis sans brillant. Hein. Vous me revue en orange ici. Et là, mon tableau, vous voyez, il y a un peu d'orange quand même. Hein. Mais bon. Et donc, parce que, tout comme la sophologie, nous respectons en profondeur, on y croit et on est respectueux. Donc, la métaphore de cette première partie, qui a tombé trop bas, le peuple ou les autres? D'une part. Confirmation encore que le peuple, c'est toujours celui qui est après de Dieu, au tout près de Dieu, au tout près de l'univers, comme vous voulez. Puisque, après Dieu d'Israël, son fils Jésus, le pouvoir se trouve dans le peuple. Ça ne peut pas venir, le pouvoir, c'est pas l'argent. Donc, messieurs les propriétaires de la intelligence artificielle, si je le traduis, je dirais quelque chose qui n'existe pas. Non, c'est le mot qui dit. Hein. Si c'est artificiel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Ainsi que tous les autres propriétaires des trésors de ce monde, ce sont des personnes juste influentes. Après, on verra pour les politiques, au niveau aussi des religions, des églises et tout ça. Donc, c'est quoi le pouvoir? C'est la connaissance. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le peuple, la connaissance. Après les dieux, c'est le peuple. Et ensuite, ici, il y a Lucifer. Lucifer, il est là. Hein? Mais on verra. Et donc, du coup, le pain. Le pain spirituel de lequel parlait Jésus-Christ. La création de tout ça, je vous dis, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi un acte antichrist. Comment cette métaphore que quelqu'un a publiée. La technologie a rapproché le monde, mais a déshumanisé, je crois que c'était, tout à l'heure je le dis d'une façon, déshumanisé les êtres humains. C'est tout à fait ça. Nous sommes connectés avec le monde. Oui, il a déshumanisé les êtres humains. Voyez, nous sommes minute 30, il faut que j'explique. Je ne suis pas l'intelligence artificielle, je ne suis pas un robot. Je suis un être humain. Et mes dieux, ce sont des êtres humains. Souvenez-vous les mots de ce Dieu, il a dit, je vous ai créé à mon image. Jésus-Christ est venu ici en forme d'homme. Il est né, il était un bébé. Il a passé 9 mois, il était d'abord le petit bouton là. Après, il y a son petit cœur qui a commencé à battre. Ensuite, le ventre de Marie, sa maman, commençait à se voir. Puis les garçons sont... Ça se voyait, hein, même je pense que... beaucoup. C'est vrai, les garçons sont vraiment... Ils ont besoin de la place hein, dans le ventre de sa mère. Non, mais c'est vrai, je ne suis pas en train de plaisanter. Hein. Quand c'est un garçon, c'est un gros ventre comme ça. Et quand c'est une petite fille, elle est toute... Hein. Non, mais je ne suis pas en train de blaguer, hein, les garçons, là. Et donc, Jésus-Christ était ça. C'est un bébé. Il est un être humain. Il est venu se faire homme. Être humain. Donc, moi, je ne peux pas
Et comment être d'accord avec ça, il s'appelait ça qui plaît, ça c'est un acte, un outil antichrist, vous voyez. Aujourd'hui, Judas, voyez que dans son minute 30, il faut expliquer tout ça. Donc, tel que nous, les êtres humains, surtout, face à les machines, à les robots, il y a tout ça. Nous sommes création de ce Dieu. Nous ne pouvons pas non plus, pour fidélité déjà, rien que pour la fidélité qu'on a, l'amour qu'on a pour ce Dieu, nous ne pouvons pas violer les lois de Dieu. Nous sommes des êtres humains, donc l'intelligence artificielle ne peut pas compétir avec notre cerveau. Et toute la connaissance et toute la nourriture spirituelle, c'est la nourriture spirituelle, le mot le dit. Et il faut vraiment savoir manger. Et s'asseoir confortablement, hein, manger, digérer, pour ensuite commencer, et c'est ça la connaissance. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, notamment dans les églises? Comme je viens de vous dire, hein, je vous laisse à méditer encore une fois. Donc ça, voilà, c'est la première partie pour que vous, aujourd'hui, vous pouvez constater de vous-même l'état mental de ceux qui nous dirigent, que ce soit les leaders religieux, encore une fois, que ce soit les politiques. Et on va faire aujourd'hui, hein, à connaître un tout petit peu ce groupe-là, parce qu'il y a aussi des divisions. Sauf qu'eux, ils se disent les super puissants. Hein? Les gars, les super puissantes. Les filles, les super puissantes, les gars, les super puissants. Ni tout le monde est puissant, ni tout le monde est l'élite, ni tout le monde est tout n'importe quoi. Mais nous sommes ici, sachant que le peuple, résumé, cette méditation, le peuple, c'est là qu'il se retrouve le 12e pouvoir. Ou le 3e, on va dire. Mais parce que les dieux, c'est la même chose, de toute façon. Il n'existe que 2 pouvoirs dans le monde. Dieu et le peuple. Parce que Lucifer, si on veut, vous lui avez donné le pouvoir à Lucifer, vous le peuple. Peut-être pas vous, qui vous êtes ici. Mais en quelque sorte, c'est nous le peuple qu'on donne à Lucifer le pouvoir. Et avant que je termine, si ça se coupe, je vous revois tout de suite dans la méditation suivante. Et on peut le voir quand Pilate a dit au peuple de décider sur la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Lucifer, Lucifer, Lucifer. Et on a accordé le pouvoir à Lucifer. Il est là, Lucifer. C'est pour ça que la pyramide, hein, était comme ça. On se voit tout de suite.